Bonsoir à toutes et à tous. Alors aujourd'hui FAQ de l'après-match contre l'Espagnol et en même temps on va faire l'avant-match de la Ligue des Champions. Bah oui, on va faire l'avant-match également parce qu'on est des malades nous ici. Donc FAQ avant-match, c'est tout de suite. Et oui, ben oui, vous n'avez pas été nombreux à être fans du match contre l'Espagnol, donc il n'y a pas eu énormément de questions, voilà, voilà, on va donc, au lieu de faire une vidéo là, on regroupe les deux, voilà, on kiffe notre vie, ça va durer 15-20 minutes la vidéo, mais on est des fous, nous on est des fous. Donc, merci à vous d'avoir posé les questions, merci à ceux qui ont adoré ce match et qui ont une passion dingue pour le Barça, vous avez été peu nombreux. Et c'est bizarre quand même, hein. On s'est trop habitué à gagner 4-0, 5-0, 6-0. Là, un petit match contre l'Espagnol où tu joues qu'une mi-temps, bah ouais, c'est décevant. Décevant. En attendant, je tiens à rappeler le sponsor du jour, c'est les maillots que vous voyez là. Le maillot ici, celui de Casado, là, que je porte au mieux. Oui, ça c'est celui de Casado. Levestirestore.com, entre 20 et 30 euros les maillots, ça dépend si vous prenez les flocages Liga, les flocages Ligue des Champions, pas de flocage du tout. Par exemple, moi j'ai pas demandé de flocage, voilà, comme ça c'était ce qu'il y avait de moins cher derrière Casado, flocage. C'est le seul truc que j'ai demandé, on est à 22-23 euros, je pense, le maillot, quelque chose comme ça, 10% de remise avec le code LAFRITE, et tout est en description, faites-vous plaisir, depuis le temps que je peux me monter les maillots, voilà, je les porte en plus, souvent, très souvent, par exemple, celui de Yamal, je crois que je l'ai lavé 600 fois déjà au moins, une dinguerie. Bref, merci aussi, et là je tiens à remercier un abonné, c'est Credo.9 qui a pris la souscription à ma chaîne. Et ouais, j'avais oublié qu'on savait faire ça et c'est le premier, donc je vais regarder pour faire un truc quand même, pour dire voilà, tiens, il est souscrit, hop, bam. Si t'as une photo, je mets même la photo sur le générique à côté d'Mbappé, comme ça, tu vois, tous ceux qui veulent souscrire, ben ils m'envoient une photo, ils souscrivent, ils m'envoient la photo et je les rajoute comme ça dans le générique de début, comme ça les gens ils vont faire waouh, mais c'est une dinguerie, je suis sur le générique de la frite. Oui, tu peux être sur le générique de la frite, il y a moyen. Bon, soyez pas trop nombreux non plus parce que sinon le générique il va faire 3 jours. Ou alors il faudrait que je fasse le générique de fin comme ça avec vos photos. Merci à toi. Bref, on va pas durer 3 heures. Donc les questions les gars. Yanis, Rafinha nous fait des contrôles à la Neymar Prime. Ouais, Rafinha il est devenu brésilien. Je sais pas ce qui s'est passé avec Rafinha pendant les vacances. Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce qu'il a été vexé? Ou est-ce qu'il a écouté mes vidéos? Il s'est dit je ne suis pas pakistanais, je vais te montrer. Et là, ok, continue, c'est bien Rafi, c'est bien. Le Blaugrana rusé Baldé commence à redevenir intéressant. Oui, mais après, je l'ai expliqué dans toutes les autres vidéos. À chaque fois, je réexplique. Les joueurs reviennent de blessures. Il faut du temps, surtout pour les longues blessures. Les joueurs sont encore en apprentissage. Là, on parle d'un gamin de 19-20 ans. C'est de l'apprentissage, c'est très jeune. Il faut aussi qu'il s'habitue. Nouveau coach, forme physique, avoir confiance en son corps, le travail, ça paye. Et Baldé est en train de montrer que le travail, ça paye. Et je suis content. Très franchement, je suis content. Alassane 19. Salut la frite. Pour moi, Casado doit être le premier joueur qu'on doit mettre sur le terrain. Très beau dans la récupération, très bon dans les passes décisives, il a déjà 5 passes décisives, quel joueur, effectivement. Casado, il est trop fort, je le savais, les gens, il faut Kimmich, il faut acheter Kimmich, il faut acheter Guimaraes, il faut 100 millions. T'as la Masia, t'as Casado, t'as Bernal, t'as plus tard t'auras Popri, mais c'est bon, t'es tranquille 15 ans avec tes 6, il faut arrêter les gars. On a le centre de formation le plus performant du monde, c'est tout. Faut accepter à un moment donné. Il faut juste que la direction n'oublie pas que quand on aura de l'argent, parce que ça va arriver, on va avoir de l'argent à un moment donné, et il faut pas investir au détriment de jeunes de la Masia qui pourraient éclater comme Casado, comme Gavi, comme Bernal, comme Forte, comme Koubarsi, Yamal, tu vois, il faut... C'est quand même beau ce qu'on vit là. Salut la frite, ne serait pas-on sur une Casado dépendance? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a eu une baisse de régime. Je pense que les joueurs ont voulu souffler. Je pense que c'est pas une bonne chose. Ceux qui sont rentrés sur le terrain, au lieu de prouver qu'ils pouvaient avoir leur place de titulaire et mettre en doute le coach, non, il a confirmé que les titulaires c'était les titulaires au lieu de se battre. Et ça a créé ce qu'on a vu ici contre l'Espagnol, quoi. Il y a pas, je pense pas qu'il y ait une Casado dépendance. Maintenant, qui pour remplacer Casado? Personne. C'est comme Yamal, c'est comme Lewa, c'est comme Rafinha, Baldé. T'as pas de remplaçant.
remplaçants. Koubarsi, Nigo, pour le moment, t'as pas de remplaçant non plus. Pedri, Olmo. En fait, c'est compliqué, les gars, c'est très compliqué. Précieux Bakuma qui me dit l'équipe tourne bien, j'adore, mais la frite. Mais la frite. Que penses-tu du fait que le sélectionneur de l'Espagne puisse vouloir rappeler Gavi malgré... Mais je pense qu'il veut rappeler Gavi pour pas pour le faire jouer forcément un match complet ou une mi-temps complète. Je pense que c'est plus pour qu'il joue 5-10 minutes, pour lui redonner goût à la sélection, pour lui faire plaisir. Je pense que c'est plus une sélection symbolique s'il le reprend, plus qu'une sélection pour qu'il joue. Très franchement, je pense que c'est plus ça. Je peux me tromper, hein, parce que le sélectionneur espagnol est très bizarre, mais je pense qu'on est plus sur une sélection symbolique. Le Blaugrana rusé encore qui me dit Koundé c'est devenu Alves Prime. Ouais, ouais, clairement, franchement, il y a un truc, hein. Il y a un truc avec Koundé, je sais pas comment on est passé de je suis défenseur central, j'aime pas jouer à droite, hein. Je suis le meilleur à droite. Je sais pas la transition où elle a été, je sais pas comment ça s'est passé, je sais pas où il a été le déclic, mais ok, moi j'ai envie de vous dire ok, pas de souci. C'est comme Rafinha, hein. Je veux pas jouer à gauche, je veux pas jouer à gauche. Il est trop fort à gauche, il est trop fort. Et il voulait pas, je vous jure, il voulait pas. Même Flick, il lui a dit tu vas jouer à gauche, il a dit non et tout, il sortait pas. Il est trop fort. Je sais pas, le déclic des fois, les joueurs... Hansi Flick montre à Frenkie qu'il va devoir charbonner pour devenir titulaire. Exactement. Et de toute façon, c'est ce qu'il faut, hein. Dans un grand club, tu es titulaire que si tu es vraiment très très fort. Très très fort. Très 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 fort. Là, tu sais que tu es un titulaire indiscutable. Parce que même si tu rates ton match, tu sais que le prochain, tu pourras le rattraper et faire ton match. Yamal, par exemple, est un titulaire indiscutable. Rafinha, Lewa sont des titulaires indiscutables. Mais quand tu as une concurrence de dingue au milieu de terrain, Olmo, Pedri, Frenkie, Gavi, Casado, Fermin Lopez, Pablo Torre, tu sais que tu dois bosser. Tu sais que tu dois bosser parce que même Pablo Torre, qu'on voit très peu, dès que tu le vois, il est bon. Pas assez pour être titulaire, mais il est bon tout de suite. Donc tu vois que même les remplaçants, tu dois te méfier. Même ceux qui ont une place de remplaçant, ben, ils peuvent piquer la place de remplaçant d'un autre. Donc la concurrence, elle est folle. Elle est folle au milieu de terrain. Alors, salut la frite, salut à toi, Ange Gabriel 05. Penses-tu comme moi que cette saison, la doublure de Casado devrait être Gavi et non Frenkie? Mais moi, Gavi, non. En fait, si, Gavi à 100%, il peut jouer 6, il n'y a pas de problème, il va le faire. Enfin, tu mets Gavi, Pedri en double pivot, je pense que c'est le haut niveau. C'est le haut niveau. Mais Gavi, il a fait une bonne entrée. Il fait des bonnes entrées actuellement, mais il y a énormément de déchets dans ses passes, et énormément de déchets dans ses prises de décision. Et voilà, je critique Frenkie de Jong parce que lui, son positionnement, sa mentalité, son truc, ça me va pas. C'est une question de mental pour Frenkie. Gavi, il a le mental, mais tu sens qu'il lui manque énormément pour le moment. Voilà, 1 an de blessure, il revient. Pour ça, là, aujourd'hui, non. Gavi, non. Gavi, 5 minutes, 10 minutes, qui reprennent tout doucement goût, qui prennent plaisir à être sur le terrain. Voilà, c'est tout ce que je demande. Mais Gavi, cette saison-ci, Gavi, je vais rien lui demander. Absolument rien. C'est comme un autre joueur, on en parlera après. Alors, Yanis, comment les latéraux, ils collent Rafinha comparé à l'année dernière? C'est effrayant pour les autres défenseurs. Non, la différence par rapport à l'année dernière, c'est qu'on joue dans le rectangle adverse, et quand tu joues dans le rectangle adverse et que tu presses dans le rectangle adverse et que tu es dans le rectangle adverse et que l'adversaire n'a pas le choix n'a pas le choix, et il est là, il n'a pas le choix, tu laisses pas le choix à l'adversaire, mais c'est pas qu'il colle Rafinha, j'ai envie de te dire, c'est Rafinha qui colle les défenseurs de manière à ce qu'ils restent là où ils sont. Et après, Rafinha, il les prend de vitesse, il les prend dans le mouvement, il les prend intellectuellement, il les prend dans le jeu. Quick foot de malade, finition de fou actuellement. Donc voilà, c'est pas que les défenseurs collent Rafinha, c'est qu'ils n'ont pas le choix. On est là, chez eux, dans leur rectangle. C'est pas qu'ils collent Rafinha plus qu'un autre joueur, ils n'ont pas le choix. Ils jouent en bloc bas, ils sont soudés, et voilà. Tu vas regarder Rafinha, il y a 2 joueurs dessus. Tu vas regarder Lamine Yamal, il y a 2 joueurs dessus. Olmo, il y a 2 joueurs dessus. Lewandowski, il y a 2 joueurs dessus. Mais en fait, c'est pas qu'il y a 2 joueurs et qu'ils jouent à 36 sur le terrain. C'est que les gars, ils sont à 11 sur 20 mètres carrés. Et voilà, ils font ce qu'ils peuvent, en fait. L'adversaire fait ce qu'il peut. C'est pas Rafinha, pour le coup. Ça n'a rien à voir avec Rafinha. Pour ma first 2, j'ai même envie de te dire, ça a à voir avec le collectif. J'ai un souci avec le gardien et De Jong. Alors, avec le gardien...
tout est sifflé hors jeu, il n'y aura pas de souci avec le gardien, il peut ne rien arrêter de toute façon, c'est pas grave. Frenkie de Jong, moi c'est dans la mentalité, il y a un truc qui m'a dérangé. Il y a un truc qui m'a dérangé hier avec Frenkie dans la mentalité. Mais bon. Alors, Karl Billy Mungbania qui dit plus besoin de recruter Kimmich. Mais on n'a jamais eu besoin de recruter Kimmich. Jamais de la vie. Moi, je ne sais pas qui a dit il faut Kimmich, mentalité allemande. Je ne sais pas qui a dit ça. Je ne sais pas quel youtubeur vous a mis en tête qu'il fallait Kimmich et tout des trucs ainsi. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans vos têtes. Je ne sais pas qui vous avez écouté. Je ne sais pas ce que vous regardez dans vos vies. Mais la prochaine fois, il faut dire qu'est-ce que la frite a dit. Hein, Casado, Poprime, Bernal, c'est suffisant pour 15 ans. Ben voilà, c'est tout. Vous posez même plus la question. Vous posez même plus la question, ça sert à rien. On a ce qu'il faut. Je trouve que Casado est le métronome du Barça. Ouais, Casado, il n'y a que pour Casado, les gars. Casado, les gars. D'ailleurs, j'espère qu'il va être sélectionné avec l'Espagne. Pas parce que j'ai envie qu'ils soient tous partis avec la sélection espagnole, mais je pense parce qu'il le mérite. Je pense qu'il mérite d'aller avec sa sélection espagnole. Je pense qu'il mérite de montrer, de porter les couleurs de la sélection et qu'il a un réel potentiel pour apporter un plus à cette sélection. T'imagines dans le futur le milieu de terrain, Casado, Pedri, Gavi, Fermin, Olmo, Yamal. L'Espagne elle va gagner la Coupe du Monde 2026. Je l'annonce là, vous êtes les premiers à l'entendre. L'Espagne gagne la Coupe du Monde. Hello la fritas. Hello Sangoku. Non, pas Sam. Sam Goku. C'est pas une question mais un constat. Ok. Frenkie de Jong n'a pas l'air de s'adapter si facilement au jeu vertical, je trouve. Mais ça dépend les matchs. C'est comme Fermin Lopez. J'avais dit contre le Real, Fermin c'est peut-être pas le bon profil. Et il y a des matchs où Fermin ça va être le bon profil parce que Fermin a une verticalité, il apporte un truc différent. Je pense que Frenkie de Jong en 6, c'est pas son poste. Je pense que Frenkie de Jong en 8 peut apporter énormément de choses et peut vraiment prendre le temps. Maintenant, il revient d'une longue blessure aussi. Il faut lui laisser le temps de prendre confiance aussi en son corps, les gars. Je suis le premier à descendre Frenkie parce que je suis pas un grand fan de Frenkie, mais je sais pas pourquoi il y a un truc avec Frenkie cette saison. Je suis convaincu que Frenkie en 8, il y a un truc. Il y a un truc à faire, vraiment. Il ne m'inspire pas à full confiance malgré sa super rentrée au Classico. Ouais, le Classico, il t'a fait une entrée de malade, hein. Et là, c'est une question du coup. Ansu Fati, t'a-t-il convaincu sur sa rentrée? Non. Je sais, il a marqué, il a montré des trucs et tout. Dans sa volonté, dans sa manière de vouloir jouer, dans sa manière de vouloir se montrer, oui. Dans certaines prises de décision, non. Mais maintenant, est-ce que je peux le juger sur 8 minutes que tu lui donnes comme ça ainsi, tiens, vas-y, cours un peu comme un enfant? Non, je peux même pas le juger en fait. Et c'est ça qui est frustrant avec Fati. Je veux dire, il m'a pas convaincu. Mais en même temps, est-ce qu'il y avait possibilité de me convaincre sur ce match-là? C'est pas sa faute. Clairement, c'est pas sa faute. J'ai pas envie d'être gentil avec Fati juste pour être gentil, mais c'est pas sa faute. J'ai envie de le voir titulaire une fois, voir ce que ça donne. J'ai envie de le voir remplaçant, mettre 30-40 minutes pour voir ce que ça donne. Et le voir dans des situations où t'as besoin qu'il fasse un déblocage ou qu'il monte quelque chose ou qu'il... Je sais pas. Là, actuellement, il rentre en pantoufle tongue et même s'il court avec ses pantoufles, ça reste un match en pantoufles. PS, Marc Casado va être compliqué à se passer. Ouais, Casado, les gars, Casado. Et la bise. Bise à toi aussi. Casado, il est trop fort. Tiens, Jaurès, Tchuti Jaurès. Bonsoir la frite. Oui, je vais faire des voix. J'ai envie de faire des voix. Bonsoir la frite. Penses-tu de la gestion Lamine Yamal et Koubarsi? Que penses-tu? Je pense qu'il joue trop, moi. Je pense qu'ils jouent trop. Maintenant, est-ce que tu peux les sortir? Oui, peut-être plus tôt. Mais est-ce que tu as des remplaçants? Pour Koubarsi, il y a peut-être Cuenca, mais il doit jouer avec la B aussi. Dominguez, mais voilà, c'est compliqué aussi. Yamal, tu pourrais mettre pour Victor, hein, réellement, quand tu gagnes 3-0, que les gens ils ont décidé de dormir et que Yamal a décidé de vouloir mettre que des petits ponts aux adversaires parce que ils s'emmerdent. Tu peux le faire sortir un petit peu pour éviter une blessure qui se remet après. Est-ce que vraiment il se fatigue quand il s'amuse comme il s'est amusé hier? C'est aussi une question, tu sais, c'est pareil. Koubarsi, il a fait 3 replis défensifs. C'est pas que l'Espagnol l'a beaucoup épuisé. Donc j'en sais rien, ça dépend. La question, elle se pose quand tu vas avoir des gros matchs, que tu vas enchaîner des gros matchs. Là, ça va être dur. Mais là, pour le moment, pareil, hein, on va jouer Belgrade ici mercredi. Belgrade, les gars. On va en parler après, mais...
c'est pas l'équipe transcendante. D'ailleurs, on va parler plus de ce qui se passe dans le classement et tout ça que de ça. Alors, Saïd qui me dit, j'ai une question, mais rien à voir avec ma frite préférée. Penses-tu gagner la Ligue des Champions cette année? Alors moi, je pense qu'il y a moyen, à moi tout seul, que je gagne la Ligue des Champions parce que je suis un être exceptionnel. Sinon, pour être un peu sérieux, il n'y a pas une équipe qui me fait peur. Il n'y a pas une seule équipe en Europe qui me fait peur. Il n'y a pas une seule équipe en Europe qui peut détruire le Barça. Il n'y en a pas une seule. Par contre, est-ce que le Barça peut se saboter tout seul sur un match aller-retour? Oui. Est-ce que le Barça peut avoir des blessures et nous mettre en difficulté? Oui. Est-ce qu'on a un effectif suffisamment large pour jouer toutes les compétitions? Non. Donc il va falloir à un moment donné la gestion, les trucs et tout ça. Donc est-ce qu'on peut gagner la Ligue des Champions? Oui. Est-ce qu'on peut gagner la Liga? Oui. La Super Coupe d'Espagne? Oui, on peut tout gagner. La vérité, on peut tout gagner. Mais est-ce que physiquement ça va être possible? Et là, tu vois, je demande à voir. Franchement, je demande à voir parce que on fait un début de saison qui est de malade mental. Je veux que les remplaçants, les Frenkie de Jong, les Gavi, les Fati, Aroro, Christensen reviennent au top de leur forme. J'aimerais que Ferran Torres, Fati, Pau Victor, quand ils rentrent, ils soient décisifs et apportent un truc. Je demande peut-être de trop, hein, mais je demande ça pour pouvoir justement avoir un effectif de rotation aussi qui marque des buts, qui permet de faire souffler et qui nous permettent d'aller plus en plus loin. On a besoin d'un gros effectif pour réussir tout ça. Et bon, après t'as le piège du hors-jeu, ça fonctionne bien. Et imagine une seule fois ça fonctionne pas et ce serait le match qu'il faut pas, tu vois. On joue avec beaucoup de risques, on joue avec énormément de risques les gars. Mais oui, ça serait beau. Alors, FC Mobile 25 Gamer qui dit salut la frite, salut à toi, salut à tout le monde et d'ailleurs il le dit, salut aux abonnés, merci à toi. Penses-tu que Gavi commencera mercredi? Non. Non, il est pas prêt. Il est pas prêt. Regarde les matchs de Gavi, tu verras qu'il est pas prêt. Il a l'envie, il a cette rage. Tu vois que c'est une puce, tout est excité, qui a envie, mais je pense pas. Et je le vois pas encore prêt, moi. Si ça continue comme ça, qui aura le ballon d'or? Rafinha? Yamal? Me dit Yanis. T'aimerais bien que je dise Rafinha, mais non, ça sera pas Rafinha. Par contre, un Rafinha, Lewandowski, Yamal, Pedri, dans les 10 premiers, il y a moyen, même avoir un podium 100% catalan, si tu vas chercher la Ligue des Champions ou la Liga, il y a moyen les gars, il y a moyen. Donc comme je vous disais, le Barça joue en Ligue des Champions, mon 11, il n'y a pas de surprise les gars, le 11 c'est le 11, il n'y a pas de 11 à dire tiens je vais mettre lui parce qu'il faut reposer, non, il faut jouer les matchs, point. Il faut prendre les 3 points, surtout que là c'est hyper important de prendre les 3 points et de mettre le 11 idéal, parce que il y a des gros matchs, donc ça veut dire que nous, il faut savoir qu'au classement, on est 10e, on a 6 points, mais on est à 1 point de la 3e place. 1 point de la 3e place. Tous les autres se suivent de près, il n'y a pas de truc. Et dans tous ceux qui se suivent de près, il y a des matchs, donc tu es sûr et certain, tu gagnes, tu es minimum 7e au classement. Minimum 7e au classement. Ça veut dire que minimum, tu es qualifié d'office. Si tu gagnes le prochain match, enfin, tu es dans les qualifiés d'office. Ne vous méprenez pas. Et je dis ça pourquoi? Parce que le Sporting joue contre Manchester City, 2 clubs qui sont devant nous. Donc que ce soit City ou le Sporting qui gagne ou qui est match nul, ça va te permettre de rattraper aussi l'un ou l'autre. De toute façon avec les goal average c'est une bonne chose. Il y avait un autre match aussi qu'il fallait que je regarde, que je dise pas de conneries. L'Inter qui joue contre Arsenal, 2 clubs qui sont également devant nous. Donc là aussi ça va se battre et ça va se jouer. Donc voilà, c'est d'office tu vas prendre forcément un truc. Et il y avait un 3e match et j'ai zappé c'est lequel le 3e match, mais bon peu importe. Leverkusen, 2 clubs aussi qui sont devant nous et qui forcément ils vont perdre des points, donc ça veut dire que quoi qu'il arrive tu vas prendre les places et si tu gagnes ton match tu es dans les places qualificatives. Quoi qu'il arrive tu es dans les places qualificatives, je le redis, je le répète, tu as besoin de ces places qualificatives, tu as besoin d'aller chercher ce truc là. Il y a plein de gens qui disent ça va être compliqué, on a commencé, on a perdu contre Monaco, non, on a une équipe pour aller chercher les 8 premiers. Il y a Brest là aussi qui est devant nous, tu tapes Brest, tu tapes Dortmund, tu tapes l'autre, c'est bon. T'es dans les 8 premiers, tu t'emmerdes pas. Il faut même pas calculer, tu dois gagner tes 3 matchs, tu les gagnes, t'es dans les 8 premiers. Mieux, t'es peut-être dans les 3 premiers. Donc t'as pas le match de barrage où il y a quand même pas mal de grosses équipes qui sont encore dans le truc des barrages. Nous on va jouer Belgrade, comme je l'ai dit.
équipe type, Iñaki, Koundé, Baldé, Inigo, Koubarsi, voilà, la défense tu la connais, je la connais, ils la connaissent, tout le monde la connaît, il n'y a pas de problème, le hors-jeu on le joue haut, on va être pris dans le dos, et alors, même si on est pris dans le dos une fois, ce qui compte c'est que Yamal marque un doublé, que Lewandowski marque un doublé, que Rafinha marque un doublé, que Olmo marque un doublé, que Pedri fasse des passes à tout le monde avec Casado, là vous venez de découvrir mon 11, et alors on s'en fout de prendre un but dans le dos si maintenant la défense elle joue, mais que tu mets 6 buts, là j'en ai dit 8, mais pourquoi pas? Mais je veux pas non plus avoir que le match soit tué en première mi-temps et que la deuxième mi-temps on dise ah c'est bon, non. On est en Ligue des Champions les gars, il faut faire honneur à la Ligue des Champions, il faut mettre 9 buts, on met 9 buts. Je m'en fous, il faut les tuer les gars, il faut montrer à l'Europe qu'on est, nous, maintenant en Europe. Donc comme je vous l'ai dit, devant nous, on a un Liverpool qui a 9 points, qui va jouer contre le Sporting qui a 7 points. Il y a de grandes chances que le Sporting perde, ça veut dire que tu passerais devant le Sporting. Leverkusen, ça joue aussi contre Arsenal, 7 points tous les deux. Même s'ils font match nul, tu passes devant eux, devant les deux, tu pourrais même passer dans ces cas-là. Donc voilà, il y a des matchs, il faut les jouer. City qui joue, Liverpool, je l'ai dit, contre Leverkusen. Voilà, il y a des matchs qui sont devant nous, il y a des adversaires devant nous qui vont se battre l'un contre l'autre, il faut en profiter parce que derrière les gars, je dis ça, je dis rien, oui mais c'est pas grave, entre la 9e et la 24e place, on peut toujours se qualifier. Je vais vous dire un petit truc, t'as dans le bas du classement, juste dans le bas du classement, t'as Leipzig, c'est pas une laide équipe. Tu as l'Atlético Madrid, c'est pas une laide équipe. Tu as Milan, c'est pas une laide équipe. Tu as le Bayern, tu as le Dynamo, tu as le PSG, Atalanta, la Juve, Benfica, le Real, Dortmund. Et si tu prends la place d'un de qui est au-dessus, tu auras sûrement l'Inter, tu auras aussi Arsenal. Donc je préfère être l'air de rien dans les 8 premiers me qualifier d'office et me retrouver avec du Monaco, du Brest. Voilà, le monde il est à l'envers. Mais à un moment donné, il faut faire les choses correctement. L'idée, c'est d'aller chercher les premières places, les gars. Rafinha peut être Pichichi aussi s'il te met plein de buts, parce qu'il a déjà 4 buts, c'est le deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions. C'est une dinguerie, mais c'est le deuxième meilleur buteur, Rafinha, en Ligue des Champions. Le deuxième, c'est Robert avec 3 points, avec 3 buts. Donc, les gars, il y a même moyen, au-delà de la victoire et d'éclater, parce qu'il faut éclater Belgrade. Il y a même moyen d'aller chercher une sorte de Pichichi, de se placer devant partout. De se placer devant partout, carrément. Alors, Belgrade, ils sont 33e. Ils ont fait 3 matchs. Ils ont perdu 3 matchs. Ils ont marqué 2 buts. Ils en ont pris 11. C'est une équipe qui prend en moyenne 3 buts par match contre une équipe qui met en moyenne 4 buts par match. Donc, on doit les éclater. On doit les éclater, il n'y a pas autre chose à dire que ça. Ils ont perdu, puis ils perdent tout le temps en fait. Ils ont perdu contre Monaco 5-1, ils ont perdu contre le Benfica 2-1, ils ont perdu contre Bodo, Klim, et... ouais, puis ils sont mauvais. Ils sont mauvais, on est bon, il faut les tuer. Voilà, c'est le mot d'ordre, il faut les tuer. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez. Si vous avez aimé, n'hésitez pas. Le petit pouce bleu, merci toujours aussi à Credo, je tiens à le rappeler, merci à tous ceux qui participent et à bientôt. Ciao.